Bonjour, bonsoir, chers amis, c'est M. Sima, le PDG de simaos.com. Je suis de retour. Pour la deuxième fois, on va faire une vidéo par rapport à la crypto-monnaie ici au Québec. Donc, on va essayer au moins d'enlever toutes les confusions possibles. OK? Donc, moi, je suis au Québec, précisément à Montréal. Et j'ai mes entreprises ici au Québec et au Canada en général. Alors, on parle ici de la crypto-monnaie. Parce que les gouvernements du monde veulent pas, la crypto-monnaie est là pour rester. Donc, les gouvernements vont s'ajuster pour essayer de profiter de cette manne de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le voyez bien, ici, selon le gouvernement du Québec, la crypto-monnaie, dans tous les cas, je vais vous montrer. Comme vous voyez ici, je suis à Revenu Québec. OK? Alors, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que sur cette chaîne, on parle des taxes, on parle des impôts, on parle de l'importation de la Chine. Si vous importez au Canada ou bien vous voulez importer dans votre propre pays, on a un service en Chine, on peut vous aider avec la logistique et le transport. Alors, en parlant de la crypto-monnaie, ici au Canada, comme vous savez, la crypto-monnaie, le gouvernement du Canada et du Québec ne considèrent pas ça comme officiellement quelque chose qui existe légalement au Canada. Mais par contre, ils veulent en profiter. Maintenant, Revenu Québec nous dit ceci. La crypto-monnaie, il faut la déclarer. Alors, pour les gens qui se demandent est-ce qu'il faut que je déclare ce que j'ai fait avec mes activités de crypto-monnaie, alors regardez bien. Regardez très bien. Alors, donc, déclaration obligatoire. Déclaration obligatoire. Ça, c'est le point numéro 1 à considérer. Donc, la crypto-monnaie, il faut la déclarer. Ça, c'est selon Revenu Québec. Alors, comme vous voyez ici, il existe plusieurs façons d'utiliser la crypto-monnaie. Dans tous les cas, vous devez la déclarer. Donc, dans tous les cas, vous devez déclarer les gains ainsi que les pertes. Donc, ce que vous gagnez dans la crypto-monnaie, parce qu'ici, on n'invente pas. Les gains, vous devez les déclarer. Si vous faites des pertes aussi, vous devez les déclarer. Vous voyez? Donc, le gouvernement est impartial. Vous devez déclarer ce que vous gagnez en crypto-monnaie. Vous devez aussi déclarer ce que vous perdez en crypto-monnaie. Donc, comme vous voyez là-bas, le gouvernement il dit au Québec, la déclaration obligatoire. Vous devez, donc, vous savez, il faut. Quand on dit il faut, donc il faut vraiment déclarer vos gains et vos pertes en crypto-monnaie. Alors, pour les gens qui font le minage, donc pour les gens qui font le minage des crypto-monnaies, vous voyez, si vous minez la crypto,
si vous achetez la crypto et si vous spéculez vous devez déclarer. On parle ici des taxes, on parle aussi des impôts, les incidences fiscales par rapport à la crypto-monnaie. OK? Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions ou bien que vous voulez une consultation, n'hésitez pas toujours de me contacter au 514 449 48 21. Pas d'appel, s'il vous plaît, pas d'appel. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des messages audio ou texte sur WhatsApp. Sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Voilà, vous pouvez envoyer un message audio ou bien vous pouvez envoyer un message texte sur Telegram ou bien sur WhatsApp. À ce moment-là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Bien, donc vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. WhatsApp, Telegram, 514-449-4821. Au Québec, il faut déclarer la crypto-monnaie. Donc au Canada, quand on parle du Québec, c'est le gouvernement. Et puis quand on parle du Canada, bien sûr, Québec est dans le Canada. Donc ça s'applique aussi pour le gouvernement fédéral. OK? Alors, pour les gens qui sont toujours pressés, ils disent, essayez d'aller tout droit au but. Pour les gens qui sont pressés, ça, c'est pas une place pour vous. Venez regarder des vidéos ici. Prenez le temps de bien écouter. Et surtout, je vous propose d'appliquer. Il faut toujours appliquer ce que vous apprenez sur cette chaîne parce que si vous n'appliquez pas, vous ne verrez pas vraiment le fruit de toute l'information que vous écoutez ici. Alors, vous recevez de la crypto-monnaie grâce à votre entreprise de minage. Vous achetez un produit, par exemple, cellulaire avec la crypto-monnaie. Vous achetez et vendez de la crypto-monnaie sur une base régulière en fait de profiter de l'augmentation de sa valeur. Donc, vous devez déclarer. OK? Alors, est-ce que la crypto-monnaie, quand on parle d'une mythe ou bien une réalité? Les crypto-monnaies, personne ne sait que j'en possède, c'est invisible, ni vu, ni connu. Ça, c'est des mythes. Je n'ai pas à déclarer mes profits quand je vends ou échanger de la crypto-monnaie, car ce n'est pas un vrai revenu. On va aller là-bas, c'est super important. Si je perds de l'argent en faisant des transactions avec la crypto-monnaie, je ne peux pas produire ces pertes. Alors, on va aller sur les 3 points, mythe ou réalité. OK? Alors, c'est un mythe. Les transactions que vous faites avec la crypto-monnaie laissent des traces. Est-ce que c'est ça? Il y a les gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment un mythe ou bien c'est une réalité? Alors, il ne faut pas oublier que les transactions que vous faites avec la crypto-monnaie, ça laisse des traces. Même si vos coordonnées personnelles ne sont pas dûment inscrites dans un registre conventionnel, sachez que toutes transactions que vous effectuez sont cryptées dans la chaîne de blocs, donc blockchain, de cette crypto-monnaie. Alors, pour les gens qui pensent qu'ils peuvent se cacher, en tout cas, le gouvernement de ce monde font tout pour aller chercher toutes les informations. Ça peut prendre du temps, mais fin de fin, ils vont finir par l'avoir. OK? Alors, vous avez intérêt à déclarer vos activités de crypto-monnaie. Lorsque vous faites vos déclarations de revenus annuelles, vous devez y inclure tous vos revenus, qu'il s'agisse par exemple d'un gain obtenu à la suite d'investissements divers, de la vente d'actions
ou encore des transactions en crypto-monnaie. Donc, vous devez déclarer toutes les sources de revenus. Parce que quand vous perdez de l'argent, vous pouvez aussi profiter et déclarer vos pertes pour que le gouvernement puisse vous rembourser une partie. Pas la totalité, mais une partie. Et c'est comme quand vous déclarez tous vos gains, le gouvernement vous impose sur tout ce que vous avez gagné, mais on vous permet aussi de convertir vos dépenses en déduction fiscale. Donc, en réalité, on ne vous charge pas sur tout, même si vous déclarez tout. OK? Donc, vous devez déclarer toutes les sources de vos revenus. Donc, ici, c'est le Canada, c'est comme ça. Donc, profitez des avantages fiscaux qui existent. C'est pourquoi j'insiste toujours, vous travaillez, commencez un business aussi, et puis investissez en même temps. Donc, lorsque vous faites vos déclarations de revenus annuelles, vous devez y inclure tous vos revenus. Qu'il s'agisse par exemple d'un gain obtenu à la suite d'investissements divers, de la vente, si vous avez fait de la vente, surtout la vente d'actions, ou encore des transactions en crypto-monnaie. Donc voilà, contrairement aux transactions effectuées auprès des institutions financières plus conventionnelles, les banques, les caisses, etc., les transactions réalisées avec de la crypto-monnaie ne génèrent pas de revenus. Les transactions réalisées avec de la crypto-monnaie ne génèrent pas de relevé annuel. Donc, il n'y a pas de relevé annuel, mais il y a des traces qui restent. OK? Ainsi, vous devez conserver les détails de vos transactions afin de pouvoir inclure vos gains et vos pertes dans votre prochaine déclaration de revenus. Alors, à la fin de l'année, lorsqu'on fait la déclaration des impôts, donc si vous achetez de la crypto chez Netcoins, chez BitBuy, chez Binance, chez Crypto.com, donc partout où vous faites des transactions, gardez bien vos records. Il faut bien garder ça parce que si à la fin de l'année, vous voyez que vous avez acheté des cryptos par exemple à 10 $ et à la fin de l'année, la valeur est à 15 $, ça veut dire que vous avez gagné 5 $. Vous devez déclarer les 5 $. OK? Et puis si vous avez acheté la crypto-monnaie à 5 $ et à la fin de l'année, ça descend à 2 $, vous devez déclarer votre perte. Donc, exemple, pour les gens qui sont visuels, aujourd'hui, vous achetez la crypto à 10 $. Vous achetez du Bitcoin ou bien de l'Ethereum à 10 $. Et à la fin de l'année, ça c'est à la fin de l'année, la crypto a pris de la valeur ou bien a perdu de la valeur. À la fin de l'année. OK? À la fin de l'année, votre crypto vaut maintenant 15 $. C'est l'exemple. Maintenant, pour les 15 $, ici, vous avez un gain de 5 $. Donc, vous avez fait un gain de 5 $. Les 5 $, vous devez ajouter ça à votre salaire. Admettons, votre salaire, c'est 40 $. Vous devez ajouter les 5 $, c'est votre 40 $, ça devient 45 $. Alors, c'est vraiment des exemples que je vous donne. Admettons, vous avez un salaire de... On va prendre maintenant le vrai salaire. Vous avez un vrai salaire de 50 000. Vous avez gagné 5 $ en crypto-monnaie. Vous devez ajouter les 5 $ sur les 50 000. OK? Et puis, si vous avez perdu, admettons, vous avez acheté à 10 $ la crypto-monnaie.
et qu'à la fin de l'année, vous avez fait une perte. OK? Vous avez perdu 5 $. Donc là, il vous reste seulement 5 $. Vous avez perdu 5 $. Les 5 $ que vous avez perdus, vous devez déclarer ça dans votre déclaration d'impôt. Ça veut dire que vous avez votre salaire de 50 000. Comme vous avez perdu les 5 $, ça va être 50 000 moins 5 $. C'est comme ça que le gouvernement vous avantage. C'est pourquoi il vous demande de déclarer vos affaires. OK? Donc, c'est comme ça, mes chers amis. Le Canada, vous travaillez, vous faites de business, vous investissez en même temps. Donc, les investissements que vous faites, vous pouvez acheter des actions. Aujourd'hui, vous les achetez. Voilà, la valeur, c'est ça. À la fin de l'année, vous avez perdu. La différence que vous avez perdue, aussi longtemps que vous gardez vos records, vous pouvez réclamer cette perte-là dans votre déclaration d'impôt. OK? Alors, maintenant, si je perds de l'argent en faisant des transactions avec la crypto-monnaie, je ne peux pas déclarer cette perte. C'est une question que vous pouvez vous poser. Maintenant, les pertes que vous subissez avec la crypto-monnaie peuvent être déductibles dans le calcul de votre revenu selon les règles particulières. Il est d'ailleurs important de se rappeler que les investissements faits avec de la crypto-monnaie comportent d'importants risques. Certaines monnaies virtuelles ont déjà perdu beaucoup de valeur et sont même disparues. Donc, ici, le gouvernement seulement vous met en garde et vous informe que dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de volatilité. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup de crypto-monnaies qui ont disparu. Ils vous mettent en garde, il faut juste connaître ça. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer toujours notre série de crypto-monnaies pour que vous puissiez être éclairé là-dessus. Et maintenant, prochainement, dans la prochaine vidéo, on va parler de la TPS et la TVQ sur les crypto-monnaies. Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous avez une entreprise ou bien si vous êtes juste une personne individuelle qui n'a pas d'entreprise. OK? Alors, donne-moi un like sur la vidéo. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes, ça peut les aider. Et n'oubliez pas, si vous voulez consulter, on a tout un bureau ici pour vous accueillir. Vous n'avez qu'à prendre un rendez-vous. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. C'est M. Sima, le PDG de simahouse.com.